Alors, nous parlons des indications du reveal dans l'AVC cryptogénique. Il existe des recommandations européennes qui datent de 2020. L'intérêt du reveal dans les suites d'un AVC est relativement simple, c'est de traquer la fibrillation auriculaire qui aurait pu être responsable de l'AVC et qui, dans ce cas-là, nécessite une anticoagulation au long cours du patient pour éviter la récidive. Les recommandations nous demandent dans un premier temps de faire le bilan classique d'accident vasculaire cérébral, un examen clinique, un interrogatoire, de confirmer l'accident vasculaire cérébral par IRM si possible, sinon scanner, pour confirmer qu'il s'agit bien d'un accident ischémique. S'il s'agit bien d'un accident ischémique, on va rechercher un éventuel mécanisme emboligène. Donc, il est recommandé de faire au moins un Holter ECG sur 24 heures, si possible de faire ce qu'ils appellent un long-term ECG monitoring, c'est-à-dire de scoper le patient pendant son hospitalisation initiale, de faire un bilan échographique, soit une échographie transthoracique, soit mieux une échographie transœsophagienne à la recherche d'un thrombus intra-auriculaire. Si on n'a pas retrouvé de fibrillation auriculaire ou de thrombus intra-auriculaire, de poursuivre le bilan avec une imagerie carotidienne à la recherche éventuellement d'une athérosclérose, éventuellement de discuter des examens plus spécialisés en cas de bilan négatif. Et si tout ce bilan est négatif, on parle donc d'AVC cryptogénique, un AVC dont on n'a pas compris l'étiologie, alors on peut discuter l'implantation d'un Holter longue durée. Et en l'occurrence, il est bien noté dans les recommandations qu'il faudrait considérer l'implantation d'un Holter chez les patients considérés à plus haut risque de développer de la fibrillation auriculaire, notamment les sujets âgés, les patients avec des facteurs de risque cardiovasculaire ou les patients avec des comorbidités. Donc, il faudra, chez les patients qui ont un AVC cryptogénique, discuter l'intérêt d'un Holter, notamment si on pense qu'il y a une probabilité non négligeable de fibrillation auriculaire silencieuse qui aurait pu être responsable de l'AVC et qui, du coup, nécessiterait une anticoagulation au long cours en cas de diagnostic. Quelques exemples d'implantation de Holter de type Reveal Link suite à un AVC. Premier exemple, un homme de 52 ans qui était suivi en cardiologie pour une cardiopathie hypertrophique non obstructive, patient qui était bien portant, asymptomatique sur sa CMH, qui est hospitalisé pour un AVC, qui se trouve être sylvien superficiel gauche à l'IRM. On retrouve donc une lésion ischémique, il n'y a pas de remaniement hémorragique. On fait le bilan de première intention. Il est scopé pendant 48 heures, on ne retrouve aucun trouble du rythme. Il a une échographie transœsophagienne, on ne retrouve pas de thrombus intra-auriculaire et le Doppler carotidien est sans particularité. On est donc face à un AVC cryptogénique. Le patient a une cardiopathie sous-jacente qui est connue pour être à haut risque emboligène. Il a donc un risque de FA emboligène qui est évalué comme important malgré le bilan de première intention négatif. On implante donc chez ce patient un Reveal Link avec en arrière-pensée une haute probabilité de diagnostic de fibrillation auriculaire durant la durée de vie de l'appareil. Un deuxième exemple, une femme de 70 ans qui est hypertendue sous ARA2, qui est hospitalisée pour un AVC cérébelleux. Le bilan de première intention est lui aussi négatif. Elle est scopée durant son hospitalisation. Elle a une échographie transthoracique et transœsophagienne qui sont normales. Il n'y a notamment pas de foramen ovale perméable. On lui fait un Doppler carotidien sans particularité. On se retrouve donc chez une patiente qui a fait un AVC cryptogénique, qui a 70 ans, qui est hypertendue. Son risque de fibrillation auriculaire est considéré comme non négligeable. Il est probablement moins grand que le patient précédent qui était porteur d'une cardiopathie. Et donc, cette patiente, on décide de lui implanter un Reveal avec peut-être un petit peu moins de probabilité de diagnostiquer une fibrillation auriculaire, mais cette probabilité n'est pas du tout nulle. Et donc, en cas de positivité du diagnostic, ça nous permettra d'anticoaguler cette patiente au long cours, chose qu'il ne faut pas faire tant qu'on n'a pas diagnostiqué de fibrillation auriculaire dans les suites d'un AVC cryptogénique. Pour le coup, les recommandations sont assez claires.